Super cool, fresh black. Black ninja, maître de la pizza. Karatéka, ça ne niaise pas. Super cool, fresh, black ninja pizza. Les gens peuvent commander directement sur le site internet ou pick-up au 107 Presse Arthur S. Nos pizzas sont super cool, fresh, black ninja pizza. Sur ce, ciao. Robot Senti, Chillabilité, Gawa, Khalas, Parler Cax, Péter la Guiche, Soumoun, Ratchet, Zob. Je m'appelle Jérôme 50 et je vous présente le Dictionnaire du Chiller. C'est le premier ouvrage lexicographique québécois à décrire radicalement la langue parlée dans la rue. Pendant 5 ans, j'ai sondé des milliers de jeunes pour enfin écrire un dictionnaire à notre image. Le Dictionnaire du Chiller, c'est la nouvelle référence. J'ai vu, puis j'ai commenté. J'ai dit, yo, c'est honteux, la honte, right? J'étais genre, what the fuck, genre? Par exemple, j'ai jamais entendu chillabilité dans le street. Moi non plus, je voulais qu'on parle de ça aussi. Mais il a mis là-dedans. Puis il a mis d'autres trucs vraiment aussi que comme, je sais pas, parce qu'il a tout mis ensemble, puis il ramassait ça sous un même ouvrage. Il a appelé ça le dictionnaire du chiller. Kéké Uncensored, sans filtre, on parle des affaires crues. Aujourd'hui, on a un invité qui fait une tournée médiatique pour un projet qui est assez, je pourrais dire, innovant, puis qui soulève un peu de controverse. On aime ça un peu la controverse, mais ça, c'est une controverse qui va vraiment à l'échelle du Québec. Donc, on va parler du dictionnaire du chiller. Jérôme 50, comment vas-tu? Ça va bien, Kéké, un plaisir de passer ce temps-là avec toi. Yes. Déjà, Jérôme 50, c'est pourquoi 50? T'as l'air de gars, tu sais, 36. C'est la Labatt 50. Arrête, c'est pas à cause de ça. Je me suis dit, c'est pas à cause de ça. C'est quoi? T'as eu une affinité avec la Labatt? Ouais, ben quand j'étais jeune, je buvais de la Labatt 50. J'avais une vieille casquette. Là, j'ai une collection. J'ai la plus grosse collection de casquettes Labatt 50 au monde. Puis, c'est un flex, ça? Ouais, c'est ça. Mais c'est mon seul élément de mode dans ma garde-robe. Ah. Puis voilà, il n'y a rien qui la batte. Non. Oh. Donc, là, il y a justement le dictionnaire du chiller qui vient de voir la lumière. Ouais. Déjà, on sait déjà c'est un travail qui a pris déjà 4-5 ans à le faire. Puis on a souvent eu différents dictionnaires dans l'histoire du Québec. Ouais. Donc, toi, c'est quoi qui t'a porté à dire, tu sais quoi, je vais faire ce dictionnaire-là? Ouais. En 2015, j'étudiais à Rouyn-Noranda, en Abitibi, en enseignement du français secondaire, et on a eu une conférence d'un lexicographe, Léandre Bergeron, qui est comme un anarchiste qui habite en exil en campagne. Et il est venu nous présenter son dictionnaire, le dictionnaire de la langue québécoise, qui est paru en 1980. Et ça fait déjà 44 ans. Et moi, j'ai dit, un jour, je vais écrire un dictionnaire. Je ne savais pas encore lequel. Mais après la conférence, j'ai dit, je vais écrire un dictionnaire. Et là, j'ai sorti un premier album, je suis chanteur aussi, qui s'appelle La Hiérarchie. Et après l'album, j'étais gelé dans un party, puis OK, je vais écrire le dictionnaire du chiller. Puis ça va être un dictionnaire du nouveau français qu'on parle au Québec. Bien, sans savoir exactement ça allait être quoi, mot par mot, tu ajoutes ça sur une feuille, puis à un moment donné, tu ramasses avec 2, 3, 4 feuilles. À un moment donné, j'ai envoyé mon paquet de feuilles, j'ai fait imprimer à 10 groupes de personnes partout au Québec. Rajoutez vos mots et renvoyez-moi avec un thème postal. Et là, le dictionnaire a grossi, puis après ça, il restait surtout l'île de Montréal. Moi, je suis de Québec. Alors, je dis, il faut aller faire des enquêtes linguistiques à Montréal. Puis moi, j'ai jamais été vraiment à Montréal avant 2018. J'ai commencé à fréquenter l'île. Et là, tous les trésors qui sont apparus à mes yeux. Là, je dis, OK, là, le dictionnaire, il faut qu'il prenne une autre coche. Parce que je savais pas c'était quoi tous les enjeux linguistiques à Montréal. Toute cette mixité-là, l'arabe, maghrébin, le créole haïtien, là, j'étais fasciné. Fait que là, la conquête aux nouveaux mots s'est présentée à moi. Ben, parce qu'à la base, si je peux peut-être voir certaines critiques ou des personnes qui disent, c'est sûr qu'un dictionnaire comme ça,
à la base, aurait dû prendre naissance de Montréal et ensuite s'exiler parce qu'on s'entend que l'argot qui est montréalais influence ensuite. Il va y avoir un argot, oui, de région, mais à la base, c'est vraiment genre toute la métropole, c'est ça. Fait que, est-ce que toi, tu sens que déjà, si tu étais quelqu'un de Montréal, tu aurais eu déjà une autre approche ou tu es comme, tu sais quoi, peu importe? C'est sûr et certain. C'est pas un projet qui est montréalocentriste. Non. C'est un projet qui se veut pan-québécois. Fait que le but, c'est de rassembler autour d'un ouvrage de référence des gens, par exemple, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Gatineau, de la Rive-Nord de Montréal. C'est tout le slang de Laval. C'est vraiment intéressant. Puis j'ai pas eu la chance de défricher énormément Laval. Mais tu sais, il y a quand même des différences, il me semble, entre... Bon, c'est sûr que Montréal, c'est précurseur, c'est avant-gardiste. C'est sûr. Peut-être que tu peux m'en parler. Mais Laval, il y a aussi le... Tu sais, parce qu'à la base, il y a une extension de Laval qui vient de Montréal. Ouais. Mais après, il y a un argot de Laval qui a commencé à se faire, puis ça a été popularisé beaucoup avec les Cherises, puis Tizo. Ouais. Donc, il y a quand même un slang qui est de Laval, qui est encore en développement. C'est encore jeune, mais je vais encore le donner encore à Montréal. Je vais laisser à Laval un peu son temps encore à le développer, parce que là, on parle déjà du même mouvement, mais j'aurais laissé un peu le temps à Laval. Donc, toi, à la base, la technique que tu as utilisée, c'est pas une technique, je pourrais dire formellement, je pourrais dire scientifique à la base, dans le sens que tu vas prendre des données, ensuite tu vas essayer de faire un dictionnaire. Il y a une méthode universitaire à le faire à la base. Fait que toi, quand tu l'as fait, est-ce que ça va même passer? Oui, bien, c'est drôle parce que j'ai présenté le projet du dictionnaire quand je l'écrivais dans un colloque à l'Université de Montréal, où il y avait des chercheurs de partout au Canada. Puis là, tous les chercheurs disaient « Wow! » Il fait ça en dehors de l'université, tu sais, parce que sinon... Ils sont payés puis pas toués, c'est ça? Exact, tu sais. Puis eux sont subventionnés, moi, ma recherche n'est pas subventionnée. Pourquoi? Parce que c'est pas pris au sérieux? Ou... Ben... T'as fait des demandes, t'as demandé de l'argent, tu dis, il y a des affaires... J'ai fait une demande de subvention pour ma recherche sur les verbes, parce que tout justement, Montréal est avant-gardiste. Puis moi, il y avait une annexe que mon éditeur a malheureusement changée, mais c'est l'annexe des verbes. C'est 7 modèles de conjugaison. C'est comme un Becherel, là, je le montre ici, tu sais, comme on a un modèle SKE. Puis, fait que cette recherche-là, j'ai pas eu de subvention pour ça parce qu'ils disent « Ah, c'est pas assez sérieux, t'as pas assez bonnes notes. » Mais essentiellement, la recherche à l'université, tu travailles à partir de corpus, fait que des articles de journaux, puis après ça, tu vas comptabiliser dans Excel, puis tu vas faire des analyses. Mais c'est surtout pas ça que j'ai fait. J'ai eu une formation au Trésor de la langue française au Québec. Ça, c'est une institution d'une centaine d'années qui a fait 2 dictionnaires incroyables. Dictionnaire historique du français québécois, qui s'est, entre autres, intéressé aux autochtonismes, fait que des emprunts à des langues amérindiennes comme, mettons, Atoka pour Canneberge. C'est vraiment... on a une histoire lexicographique au Québec très riche. Ça a commencé en 1810 avec Jacques Vigée. Puis là, je me suis dit, OK, il y a de quoi à faire aujourd'hui. Puis, en tant que Blanc de Québec, c'est sûr qu'arrivé à Montréal, tu es intimidé. Fait que là, j'ai demandé de l'aide. Ça, c'était impératif. Le premier été où je suis arrivé ici, j'ai tapé « créole haïtien, professeur privé ». Puis là, j'ai appelé Slide Toussaint répond. Elle a dit « ben c'est moi ta prof ». « All right ». J'ai présenté le projet à 10 j'embarque. Parce que c'est une démarche sérieuse. Et c'est le Robert en France qui m'ont approché. C'est pas moi qui les ai approchés. OK, c'est eux qui t'ont approché. Comment ils ont fait pour t'approcher? Parce qu'il y a plein d'éditeurs. Il y a Québec-Amérique que j'ai rencontré. Il y en a les presses de l'Université Laval. Ils disent c'est pas assez sérieux, c'est pas assez sérieux. C'est ça. Puis finalement, ça prenait des vrais spécialistes qui comprennent le sérieux de l'ouvrage. C'est ça, parce que l'affaire, c'est que les personnes, tu sais, en plus dans l'ère où on veut essayer de protéger la langue française, est-ce que ça, c'est déjà un challenge aussi avec les baby-boomers, avec les médias, avec la mentalité un peu qui traite, je pourrais dire, la préservation de la langue, puis l'anglicisme, le franglais, tout ça. Est-ce que c'est un challenge aussi à ce niveau-là? Ou... Bien, c'est parce que, mettons, tu sais, j'imagine que t'es pas... tu votes pas pour la CAQ, je sais même pas si tu votes, mais... je vote selon la personne qui dit qu'est-ce que j'ai envie d'entendre. Bon. Fait que j'ai pas d'appartenance ethnique. La CAQ, Kéké, c'est un gouvernement qui fait en ce moment une campagne de peur, une campagne au plan linguistique, c'est-à-dire... le français est en déclin, les communautés immigrantes
indirectement, sont responsables de ça. Ouais. Parce que il y a combien de locuteurs francophones au Québec? Il y en a de moins en moins. Il y a de plus en plus d'immigrants. C'est à cause des immigrants. Ça, là, c'est extrêmement grave comme discours. Ouais. Moi, je dénonce ce discours-là, puis c'est le gouvernement qui le fait. Non, mais c'est le même du gouvernement qui nie qu'il y a le racisme systémique, tandis que le provincial puis municipal, puis les statistiques le démontrent aussi, fait que ça devient très problématique, c'est notre gouvernement qui est en place. C'est extrêmement problématique. Puis cet ouvrage-là, ce qu'il veut faire, c'est dire non, au contraire, c'est un procédé d'enrichissement que d'emprunter, par exemple, au créole haïtien ou à l'arabe. Ne pas considérer un mot comme patinet faisant partie du français québécois, c'est un manquement scientifique. Ouais. Patinet fait, puis maintenant sa version diminutive, Pats aussi, qui n'a pas été répertoriée nulle part, à part dans le dictionnaire du Chiller. C'est des mots qui font partie du français québécois maintenant. Ben ouais. J'ai pas vu le mot flâner dans le dictionnaire. Flâner? Flâner. Tu vois, je te dis, je savais que ton affaire. Tu es condamné à une éternelle condamnation avec ça parce qu'il va toujours avoir des nouveaux mots qui vont arriver. Moi, j'en utilise. Là, ton bon flâner, toi, ça, c'est un nouveau mot. Ça veut dire quoi? Ah, ça, il va falloir que je puisse avoir mes redevances pour ça. Je ne vais pas te dire, mais j'avais un free comme ça. Donc, je parle mais Kéké, on est en train de développer un site web, dictionnaire du chiller.buzz, et il y a une section contribution où on peut rajouter ses propres mots, et ils vont être traités avec un lexicographe de l'Université de Sherbrooke, avec qui j'ai travaillé sur le dictionnaire. Lui, c'est un wizard. Là. Il travaille dans des fichiers XML. C'est comme des codes informatiques pour faire des dictionnaires. Puis là, on va traiter les données pour une prochaine édition. Puis comme je t'ai dit, c'est un projet qui n'est pas subventionné. Moi, j'ai fait une fois une chanson en 2021, au Québec Site. Au Québec Site. Puis les redevances de cette chanson-là, radio, m'ont permis de financer ce projet-là. Ah ouais, hein? Fait que sur le site Internet, il n'y a pas de publicité. C'est vraiment, je veux que le projet soit indépendant. Mais jusqu'à présent, est-ce que tu vois que ça a été bien reçu par exemple, je pourrais dire, dans les médias, des autres personnes qui sont dans le côté, je pourrais dire, littérature? Est-ce que tu vois que ça a été bien reçu jusqu'à présent? Bien, dans la sphère universitaire, oui. Tous mes collègues à l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal, même McGill, Béatrice Réa, l'Université de Sherbrooke, Université Laval, à date, c'est tout positif. Les médias traditionnels, ma gérante dit que oui. Je n'ai pas lu les articles qui sont sortis dans les derniers jours. Mais là, les médias sociaux, ça... On va en parler. Les questions difficiles, on y arrive là-dedans. Mais tu sais, on va déjà frôler un peu les questions difficiles. Mais si ça aurait été, je pourrais dire, un Haïtien, un Congolais ou un Arabe, je sais pas, un Libanais qui serait arrivé avec ça. Puis il y aurait eu, je pourrais dire, la même intention, le même travail de recherche, le même travail de terrain, qui aurait été voir d'autres personnes qui auraient été dans le milieu, puis auraient présenté ça devant le média et le Québec. Est-ce que tu sens que ça aurait eu la même chose pour dire, bon, ben déjà, on a déjà une perception devant l'immigration, envers la protection de la langue. Est-ce que tu crois que ça aurait déjà joué ou tu es comme, mais non, n'importe qui aurait pu faire ça? Est-ce que toi, tu vois que oui, dans ma position, ça a été déjà mieux perçu? Parce que, tu sais, on parle d'un ouvrage où est-ce qu'il y a beaucoup de trucs là-dedans qu'on ne nous a pas compris. Tu parles mal le français, tu parles mal ça. Tu ne peux pas nécessairement faire une musique, puis mais non, tu ne peux pas sortir cette musique-là, ça va passer à la radio. Donc, est-ce qu'il y a tout cet aspect où est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire ça, puis c'est bien reçu, et qu'il y a d'autres personnes que probablement, ils ont même essayé d'amener ça dans le mainstream, puis ça, ils ont été bloqués? Ben, pour répondre à ta question, je vais prendre le détour suivant. Connaisseur Tikazo, à la fin des années 90, début 2000, a popularisé le mot chiller. Qui est un dérivé agentif du verbe chiller, qui est issu d'un emprunt au slang. Bon. Là, quand les médias essayent de dépeindre ma démarche ou même la personne que je suis en disant « c'est un chiller », moi, je dois d'emblée dire « le chiller en chef, c'est Connaisseur Tikazo ». OK, maintenant, je vais avoir un joker pour toi. Connaisseur Tikazo l'a lancé, mais est-ce qu'il a réussi à capitaliser dessus? Non, il n'a pas pu parce que le terme est aussi avec des gens, un mode de vie stigmatisé où lui, il a été stigmatisé là-dedans. Ensuite, 20 ans plus tard, on est capable de faire un dictionnaire de chiller que lui, à la base, il a perdu 20 ans et qu'il n'a pas pu capitaliser dessus. Mais aujourd'hui, on est capable de dire « Ah, c'est cool, c'est si », mais lui a comme souffert de son chilling. Parce que, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est vraiment genre sur le corner, c'est du chilling qui faisait tout ça. Mais lui, si tu le demandes, OK, ben toi, en tant que chiller, qu'est-ce que tu as vécu?
c'est peut-être pas la même narrative que toi aujourd'hui. Ouais. Non, certainement, on n'a pas la même réalité. Moi, j'ai grandi en banlieue de Québec. Fait que, tu sais, oui, je chillais dans les parcs en buvant de la bière puis en fumant du pot, mais je n'étais pas sur le corner à Saint-Léonard. C'est ça, exactement. C'est pas une réalité que je connais. Maintenant, Kairi, je parlais avec elle, j'ai la chance de jouer du violon. Ben, elle joue du violon dans mon projet. T'sais, on fait de la musique ensemble, on a fait du studio l'hiver dernier. Elle aime ça jouer avec toi, je veux juste te souligner ça. Voilà. Ouais. J'ai parlé, puis elle est comme... Ben, c'est la seule femme noire dans le band. C'est ça qu'elle m'a dit. Elle a dit, en plus, c'est comme une des premières opportunités que j'ai de pouvoir régulièrement. Fait que là, j'ai dit quand même shout-out, là, c'est comme... Et puis ça fait longtemps qu'elle travaille aussi, là, tu sais. Ben oui, elle a commencé dans le métro, il me semble. Puis elle a été formée au conservatoire à Gatineau. Ouais. Elle a fait le cégep Saint-Laurent. Tu sais, c'est vraiment une hustler, Kairi. Puis le monde ne le savent peut-être pas, mais elle est championne de boxe québécoise. Oui. Elle est crazy. Ouais. Là, maintenant, sa nouvelle passion, c'est le surf. Ouais. En République dominicaine, elle fait ça. Voilà. Bon, tu sais, Kairi, elle dit... parce que moi, je peux pas comprendre toutes les réalités, entre autres des Haïtiens à Montréal. En fait, je les connais pas, ces réalités-là. Ouais. Fait que ça a été une ouverture qui est pas, à la base, culturelle, mais bien linguistique. Ouais. Tu sais, je dis, OK, tendons nos oreilles. Tu sais, je suis parti avec mon manuscrit dans des quartiers comme Montréal-Nord. Sur le coin de la rue, il y a 3 jeunes qui fument du pot. Ouais. Yo, c'est quoi les mots que tu emploies? Puis, il arrive toujours des nouveaux mots, comme flâner, mettons. C'est flâner? Flâner. Mais « est », c'est un suffixe en créole haïtien qui comme dans rancet. Puis, il est francisé « heure ouais. ». Mais il viendrait de « R », A-I-R-E, comme dans « partenaire », « patinet ». Ça, c'est Sly qui m'a dit ça, mais je pense que c'est explicité dans un dictionnaire incroyable de l'Université de l'Illinois. Non, de Indiana University. C'est un dictionnaire bilingue, créole, haïtien et anglais. Okay. Un dictionnaire que j'ai toujours dans mon sac à dos. Je ne veux pas le ramener à l'université parce qu'il est introuvable, ce dictionnaire. C'est vraiment un dictionnaire incroyable. Bon, là, on passe du coq à l'âne. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait de Ticazo, le chiller d'origine. Ce que Kairi m'a dit, c'est que le hip-hop a malheureusement été diffusé au Québec quand des Blancs comme À la Claire, comme Loud sont arrivés, puis même avant ça avec le 8-3. Mais à la base, c'est les Blacks de Montréal qui ont amené la culture hip-hop au Québec. Et les fleurs n'ont jamais été redonnées, du moins pas à temps, parce que Ticazo a gagné au Gala de la Disque. Oui, mais moi, je dis toujours, il a gagné parce qu'il était signé avec... S'il aurait fait ça, déposé indépendant comme là, il n'aurait pas gagné. Tu penses? Il sait déjà, lui aussi. Je l'ai dit. Okay. Je l'ai dit, c'est sûr que tu n'aurais pas gagné, parce que tu l'as déposé dans un système d'une personne qui est déjà dedans. Il l'aurait mis en indépendant, il n'aurait jamais gagné. On l'aurait encore stigmatisé là-dedans. Là, il arrive, le OG, il y a tous les PR, les personnes qui sont dedans. Fait que quand il dépose, c'est pas seulement... c'est Ticazo de Joyride qu'il dépose. Moi, ce sont mes statistiques, je ne sais pas, je ne veux pas la centrifuge, mais selon moi, je pense qu'il n'aurait pas pu le faire comme ça. Puis Kairi, elle a un bon point du sens que, tu sais, même qu'on parle de hip-hop culture, on dit la scène urbaine. Oui, mais hip-hop is black culture. Mais on dirait qu'on a du mal, mais on est capable de dire, ouais, mais les arts martiaux, on est capable de donner ça, mais pas à cause qu'un style vient d'une certaine racine, qu'elle n'est pas inclusive. Parce que le hip-hop, depuis les années 70, elle est inclusive. Il y avait des Juifs, il y avait des Latinos, il y avait tout le monde dedans. C'est juste que le fait que des fois, on est capable... C'est pour ça que des fois, j'ai comme le problème avec le terme rap-keb, parce que des fois, on essaie de pouvoir créer une autre culture, détacher de la culture originale pour dire que maintenant, ça, c'est à nous. Mais tu ne peux pas avoir quelque chose qui est à toi si tu ne donnes pas des props à ça. Puis peut-être, avec ce dictionnaire-là, peut-être que c'est un peu ça qui a eu la controverse du sens que, bien, on s'entend qu'il y a beaucoup d'influences, des mots, qu'on parle même aussi du côté anglais, que bien, la proximité des États-Unis avec la communauté haïtienne, jamaïcaine qui viennent à Montréal ont amené aussi ce côté-là, dans le franglais. Pas la langue anglaise, parce qu'il y avait déjà comme les Italiens, les Irlandais, tout ça, mais le faire en franglais, c'est qui a vraiment commencé à faire le franglais? C'est pas lui 3, là. Montréal a maintenant son deck. Des cartes de tarot uniques en leur genre, regroupant plusieurs personnalités afrodescendantes de la communauté.
Conçu et réalisé à Montréal, ce deck se distingue avec l'authenticité des images, transformant chaque carte en une véritable œuvre d'art. Que ce soit pour enrichir votre collection, pour offrir en cadeau ou pour l'utiliser lors de tirages, le tarot ébène incarne à la fois l'art et la tradition dans un hommage vibrant à Montréal. Visitez le site web pour plus d'informations. Non, c'est pas le 8-3. C'est spécial parce que ce que j'ai compris, ce que Sly m'a expliqué, Sly Toussaint, elle dit la proximité entre les communautés haïtiennes de Montréal et de New York est très forte, ce qui fait que dans les années 80-90, il y avait beaucoup de back and forth, de mixtape, de hip-hop. Le swag, les foubous, tout ce swag-là, il n'y avait pas de façon de pouvoir dire mais comment on est capable d'avoir ça ici. Fait que quand nous, on arrivait de notre voyage, on prenait l'autobus Rabot là, au Kento, là, je ne sais pas quel que vous preniez, puis on était comme 15 avec le bail manger, puis ça tombe sur toi. Tu sais, ça, c'est tout des choses culturelles que tu allais prendre de la culture puis la déposer ici. Tu amènes le hip-hop, tu amènes le swag, tu amènes les deux bandanas, le truc, whatever. Autant que tu amènes avec des termes qu'ensuite, ben, tu fréquentes, je sais pas, une Italienne, Québécoise, elle arrive, elle prend. Vous avez des bébés métis, ils montent. Ils l'utilisent avec ses autres partenaires qui sont comme à Sainte-Thérèse. Toute l'école utilise tout ça. Fait qu'après, les personnes disent, OK, mais là, on se perd. Puis, comme titre, c'est comme le nouveau, c'est le langage de la nouvelle génération québécoise. Mais est-ce que tu sens que la communauté haïtienne se sent, parce que je pense que la controverse beaucoup sur les réseaux sociaux a été avec la communauté haïtienne spécifiquement, est-ce que tu sens que c'est un peu de ça qui t'accusait de, tu sais quoi, dans ta préface, est-ce que vraiment tu dis, ben voici le nouveau français au Québec, grandement influencé par la communauté haïtienne, ou c'est seulement dans l'étymologie de certains mots? Là? Auprès de ces personnes-là, je m'excuse parce que mon objectif était tout autre. C'était pas de s'approprier une culture qui est pas la mienne, mais bien de diffuser une culture qui rayonne à travers le Québec. Fait que moi, l'objectif du dictionnaire... Tu es accusé d'appropriateur un peu là-dedans. On m'accuse d'appropriation culturelle avec le vidéo, et c'est le vidéo qui est problématique, parce qu'il y a une surreprésentation des mots du créole haïtien dans cette vidéo-là, et ça commence avec Boba de Santi. C'est vraiment une erreur de ma part, parce que... C'est comme un mauvais marketing quand même, ça. Ça, on peut se l'avouer. Exact. Moi, je vois le vidéo, j'ai Boba de Santi, je suis comme... Tu sais, déjà à la base, qui utilise vraiment ça encore aujourd'hui? Oui, ça a été dit, mais tu arrives là, fait, nous, on le voit comme Jérôme 50 qui veut montrer le nouveau lexique au Grand Québec, avec Boba de Santi, on est comme, there's so many words, là, tu sais. C'est dommage parce que ça commence par Boba de Santi, mais c'est parce qu'en lexicographie, on travaille en ordre alphabétique, fait que je suis vraiment allé en ordre alphabétique. Puis je voulais mettre Bellit, tu sais, Bellit qui est composé de Belle du créole haïtien, puis Eat, mais je trouve que ça sonnait moins bien que Boba de Santi. Fait que c'est une erreur de ma part. Ceci dit, c'est pas un dictionnaire du slang de Montréal. C'est un dictionnaire du français québécois de Chiller, j'appelle ça le FQC, c'est un sociolecte dans lequel on peut se reconnaître justement en Gaspésie, à Gatineau, comme à Montréal. Et donc, faire un dictionnaire sur le slang de Montréal, moi, je ne pourrais pas faire ça, du moins pas toute seule. Il faudrait que ce soit beaucoup de gens des communautés de Montréal, des communautés culturelles, qui viendraient faire un dictionnaire. Mais... Non, mais est-ce que le pourcentage, parce que tu dans tous les mots que tu as, est-ce que tu as littéralement un pourcentage parce que tu es comme, OK, il y a un ratio beaucoup plus de Montréal? Parce que s'il y a un grand ratio de Montréal, tu n'es pas obligé d'en faire un juste pour Montréal. C'est à la base, c'est au Québec, puis Montréal, ben, c'est la grande ville. Est-ce que tu vois qu'il y a une grande partie qui vient de Montréal? Non, pas dans le dictionnaire, mettons... C'est quand même assez partagé le niveau pourcentage des termes? Ou... c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de termes de français québécois, on va dire général. En général, mais par rapport à Montréal, tu sais, il y a des marques d'usage comme Montréal, Rive-Sud de Montréal, Rive-Nord de Montréal. Avant, je mettais aussi des quartiers, mais là, on a enlevé ce genre de marque-là. C'était trop compliqué. Mais, tu sais, comme... tu sais, beaucoup de...
c'est quoi, 175 mots du créole haïtien sur 3000 articles. OK, 175, OK. Puis de l'arabe maghrébin, c'est peut-être 60, 70. Fait que ça couvre pas tout le slang. Est-ce que tu penses que le titre n'a pas aidé aussi, le chiller? Parce que, tu sais, à la base, c'est comme chiller, je chill. C'est Montréal, c'est pas un terme de Sainte-Foy, là. C'est venu après, mais c'est comme, yo, je chill. Là, tu vas aller dans une affaire Trois-Rivières, ils vont parler exactement comme Montréal. Mais c'est pas un slang de Trois-Rivières. Même si tu fais le recensement à Trois-Rivières, c'est un recensement de Montréal, de personnes qui ont chillé à Trois-Rivières, puis que ça s'expande là-dedans. Fait que c'est à quel point qu'on peut donner le props à ce territoire-là quand c'est des personnes, peut-être, tu regardes là-dedans, tu es comme, vous êtes toutes de Trois-Rivières? Non, moi, je viens de Montréal. OK, mais c'est toi, genre, l'évangéliste. C'est normal que tu le vois comme ça. Après ça, on peut... Pour moi, c'est correct que les mots se diffusent, hein, parce que les langues évoluent naturellement. Une langue qui évolue pas est vouée à mourir. Le latin n'évolue plus, c'est une langue morte. Puis on parle plus le latin. Maintenant, moi, ce que je veux faire, la visée politique indirecte du dictionnaire, c'est contribuer à faire du Québec un pays. Moi, je rêve d'un Québec indépendant. OK, qui se sépare du Canada. Puis ouais! Moi, je suis indépendantiste, puis je suis pas gêné. Le monde dans ma famille, autour de moi, mes amis, j'ai eu beaucoup de profs indépendantistes. Puis je pense que le Québec va beaucoup mieux se porter s'il est indépendant. Puis c'est correct qu'on ait des... Non, il n'y a pas de problème avec ça. Après ça, c'est comment on le fait, ce Québec-là. Moi, je pense qu'il va se faire avec les communautés culturelles de Montréal, mais partout, toutes les communautés du Québec, les Autochtones aussi. Puis, c'est un défi qu'on a aujourd'hui, c'est de créer un nouveau Québec à notre image. Puis le dictionnaire du chiller... c'est comme leur présenter le visage du nouveau Québec, mais à tout le monde. C'est pas juste, je veux présenter ça à une génération. C'est vraiment... à tout le monde, même les personnes, comme tu as dit, genre c'est en France aussi, on vous a contacté, c'est que, OK, voici quand vous allez vous présenter au Québec, mais au moins vous allez avoir genre votre trousse de survie, que quand on va vous parler, tu es comme, oh, mais putain, c'était quoi? Tu m'as traité, tu as dit quoi? Tu veux toucher mon crack? Après, dans ma carte, et ensuite, tu veux que je puisse prendre ton zaz? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est qu'ils ont comme leur truc. Sont capables de pouvoir... Oui, puis en France, il y en a un dictionnaire de l'argot des banlieues, l'argot des cités, l'argot des banlieues, je suis plus sûr. C'est un beau dictionnaire, indépendant lui aussi. Il y a Green's Dictionary of Slang, qui est le plus grand dictionnaire de l'histoire du slang de tout l'Occident. C'est à quelle université? C'est une université américaine. C'est énorme, tu sais. Fait que des dictionnaires, il y en a beaucoup. Puis le but de ce dictionnaire-là, c'est de rassembler. C'est de dire, peu importe la couleur de la peau, peu importe l'orientation sexuelle, il va y avoir des marques d'usage, tu sais. Par exemple, la communauté LGBTQ+. Il y a des termes, j'ai engagé quelqu'un de cette communauté. C'est quoi les termes, par exemple? Parce que moi, moi, je vais plus savoir les termes qui vont concerner la communauté haïtienne, par exemple, ou le français général. Mais par exemple, si je veux apprendre quelque chose, OK, sur... L'outre. Prenons l'outre, non féminin. Dans les milieux LGBTQ+, jeune homme plutôt mince qui a une forte pilosité. Exemple, moi, mon kink, c'est les loutres et rien d'autre. D'après le slang otter, qui veut dire loutre. Fait que c'est ce genre de mots-là. Ça, c'est très mélangé, plutôt. Exact. Fait que, mais il y a aussi, par exemple, du slang ou du joual, comme certains le nomment, du lac Saint-Jean. Comme Gawa. Gawa. D'un groupe de punk rock, ça. Gawa, ben c'est des punks qui ont diffusé ça. C'est Québec Redneck Bluegrass Project. Tu vois clair, Kéké, tu vois clair. Gawa, au sens 2, bon, ça a fait l'objet d'une édition... en tout cas, mon éditeur, des fois, il a pris des décisions avec lesquelles je suis pas d'accord, mais sens 2. Live comme ça, uncensored. Tu sais, comme ça, c'est ça, uncensored. C'est comme, yo, je vais renvoyer mon éditeur, t'as le coup parti au Kéké uncensored. Personne méprisable qui réside en milieu rural, qui se caractérise par une mauvaise hygiène, un mode de vie peu raffiné, un manque de civisme et qui consomme régulièrement de l'alcool ou de la drogue. Exemple, j'ai croisé un Christ de Gawa à la brosse qui se faisait traîner par son chien bulldog sur un skidoo pas de l'ail. Fait que c'est aussi ça, là, le dictionnaire du chiller. J'adore ça. C'est de Gawa, oui. C'est une bande de Gawa. Ça, tu vois, je vais l'utiliser, tu vois. Puis, même nous, on va pouvoir s'approprier d'autres termes qu'on ne sait pas. Tu vois, jouons tous au même jeu, mesdames et messieurs. Communauté LGBTQ, Québécois de souche, Arabes, j'arrive pour vous. Il y a aussi l'autre de Gawa. L'ami de ma gérante, Younes, qui
il est algérien. Il est de quelle origine exactement? Ouais. Je me demande s'il n'est pas marocain. Ou, Bon, bref, Younes, il dit t'as-tu dans ton dictionnaire la maghrébite? Là, c'est quoi ça, la maghrébite? Il dit c'est un pénis de maghrébin. On l'a rajouté. C'est pas n'importe quel! Maghrébite. Exemple, quand je sors la maghrébite, les filles sont horny. Fait qu'il y a ce genre de mots-là, tu sais. Mais c'est ça le côté où, tu sais, c'est une réalité, mais est-ce que, par exemple, il y a des gens qui vont, tu sais, tu vas aller dans une entrevue, par exemple, puis, tu sais, il y a peut-être des gens qui vont juste vouloir se moquer de toi pour dire comment on peut prendre ça au sérieux, genre des mots que c'est comme OK. Parce que, tu sais, on s'entend que peut-être 50% des termes qui sont là-dedans, dans 50 ans, ça va plus être les mêmes termes parce que ça va changer. Il va y avoir peut-être une migration, genre turque, puis beaucoup de japonais, puis ensuite, il va y avoir. Donc, ça, c'est quelque chose, comme tu as dit, c'est comme une condamnation éternelle à changer, évoluer. Il va y avoir comme tome 1, tome 2, tome 3. Comme... peut-être une deuxième édition dans 5 ans, peut-être. Ben, c'est beaucoup de travail, hein, écrire un dictionnaire. Mais c'est vraiment une photo. Le dictionnaire du chiller, c'est une photo dans le temps. Puis, toute cette culture-là, entre autres, la culture hip-hop, les milieux urbains sont... Tu as même cité du OD. De Occupation Double, il y a 500 c'est vraiment une référence, ça, c'est pas... Puis connaissant Ticazo, c'est le rappeur le plus cité, entre autres avec Bloc B, tu sais. As-tu un pourcentage des ventes ou pas? Ben on a le droit de citer, mais ceci dit... Non, mais dans le sens que, tu sais, le dictionnaire est vendu, y a-tu un pourcentage là-dedans? J'ai contribué beaucoup, j'ai été stigmatisé, y a-tu le fonds Ticazo la réalité, c'est un projet indépendant, puis j'ai investi des dizaines de milliers de dollars dans la rédaction de ça, j'ai engagé des dizaines de personnes. Et Kairi m'a posé la question, Sly m'a posé la question, est-ce qu'il va y avoir des profits reversés aux communautés? Ma réponse est la suivante. J'ai pas écrit un dictionnaire pour faire de l'argent, parce que si je voulais faire de l'argent, j'aurais pas passé 5 ans, des milliers d'heures à faire ça, à investir mon propre argent dans des honoraires pour engager des gens. Mais le monde va dire, mais pourquoi tu as ça en vente alors? Mais si je fais un profit là-dessus, parce qu'il faut que je me rembourse, si je fais un profit, ça va me faire plaisir de redistribuer cet argent-là. Et avec Kairi, on pensait à une bourse, une bourse annuelle. Puis ça, on va y penser. Là, en ce moment, on est dans le lancement du dictionnaire. Ça va me faire plaisir. Mais pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas le milieu de l'édition, c'est des très bas pourcentages qui reviennent aux auteurs. C'est pas comme avant où même ça se vendait plus des livres aussi? Un best-seller au Québec, je pense que c'est entre 3 et 5 000, je ne sais pas. Puis c'est ça, puis les redevances, je peux pas dire c'est combien à mon contrat de pourcent, mais c'est très, très faible. Fait que je recommande... Pour se mettre riche, on n'écrit pas de dictionnaire, je te le dis. T'as effacé tes réseaux sociaux? Ouais. Est-ce que tu vas le réactiver après l'entrevue avec moi ou? Ah non. C'est définitif. Pourquoi? Ben c'était déjà prévu, moi, au lancement du dictionnaire. C'est pas à cause du cyberbullying, là, tu vas me dire. Là. Non, c'est déjà prévu que lorsqu'on lançait le dictionnaire, j'arrêtais les réseaux sociaux, c'est parce que moi, j'ai signé... Mais t'es un artiste aussi, tout ça. Comment tu vas faire pour faire la promotion de tes trucs? Ça va être autrement. Quand j'ai signé un contrat de disque, à l'époque, la boîte, c'était Dare to Care. Ça a été vendu à Cœur de Pirate pour... Là, c'est Bravo Musique. C'est Bravo, mais... Bon. Ils ont dit... Moi, j'ai dit, je veux pas de réseaux sociaux. Ils ont dit, on était obligé d'en avoir aujourd'hui. Oui, c'est ça, communiquer avec les gens, faire la promotion, les sorties et tout. Puis là, j'ai dit... Lorsque le dictionnaire va sortir, je vais avoir assez de rayonnement médiatique pour me retirer des réseaux sociaux. T'avais déjà calculé ça déjà. C'était déjà prévu que je supprimais les réseaux sociaux. Et quand est arrivée la controverse sur Instagram, j'ai dit à ma gérante... C'est le temps. C'est le temps. C'est quoi les genres de messages que tu as reçus? Je sais pas, j'ai pas lu. On l'a supprimé. Moi, je donnais une conférence au Collège de Rosemont quand ça s'est produit. Là. Je partais de Québec, j'étais arrivé au Collège de Rosemont. Est-ce que ça n'aurait pas été quelque chose que tu sais, dans le sens... T'sais, pour avoir un visage un peu de qu'est-ce qui a offensé les gens, ça aurait été bien de les lire dans le sens pour dire, OK, il y a une controverse, je m'en vais. Non, mais au moins de dire, OK, j'ai au moins une idée de façon concrète. Parce que tu peux avoir des questions, oui, sur la communauté, mais c'est pas cela qui va donner toutes les réponses non plus. Là, c'est pas la mairesse des Haïtiens de Montréal non plus. Je comprends. Fait que s'il faut que tu regardes les messages pour dire, OK, mais ça a offensé cette personne-là. Puis cette personne-là, je sais à peu près. C'est quoi les trucs, mais encore là, est-ce que les personnes qui t'ont critiqué, est-ce qu'ils ont lu justement le livre? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont reach pour avoir une conversation avec toi déjà à la base, qui t'ont dit, tu sais quoi, I'm not down with this, mais je veux avoir une conversation avec toi? Ou moi, je suis ouvert. En fait, ce projet-là, c'est un projet rassembleur qui veut ouvrir ses bras pour
Tous les Québécois, Québécoises. La discussion pour moi sur les réseaux sociaux, j'en ai jamais fait. Répondre à des commentaires, j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis je me suis dit, si c'est ça qui se produit, l'ouvrage n'est même pas sorti, puis il soulève du mécontentement, je suis ouvert à dialoguer dans la rue, ici, n'importe où on m'invitera. Et ça me fait plaisir de comprendre le fond des choses. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pas une tribune que je veux prendre pour dialoguer là, de ça. Mais en personne, je suis là et je l'ai fait pendant des années à faire de la recherche dans la rue. Là, avec qui tu dois avoir une bonne conversation? Qui? Raccoon. Raccoon? Ouais. Ça me fait plaisir. Ouais, j'adore, ceci dit, j'adore son feat dans le gars de la ville avec Saint-Sucré, le Boobs. Ouais. Il dit ça se réchauffe comme un kombucha au Parc Laf. Il dit c'est quoi non? Je ne me rappelle plus exactement de son verse, mais c'est un verse Parce que j'avais eu le temps de parler avec lui quand c'était sorti, puis lui, je pense pas qu'il avait nécessairement compris non plus le fondement. Il faut que tu vois un peu dans la perspective qu'on est dans une époque où l'appropriation culturelle au Québec, c'est toujours la liste, mais non, c'était pas... Fait que c'est quelque chose de... C'est quelque chose de réel. Donc, on voit une vidéo, Bouboune sorti, puis après, il y a des personnes qui... On voit comme si c'est une genre de moquerie. Fait que nous, on ne sait pas qu'il y a peut-être genre 175 mots haïtiens, puis on a comme plein d'autres communautés. Fait que déjà, le marketing a été fait encore sur le cloud des Haïtiens. Qui a été impliqué dedans? On a dit, OK, mais est-ce qu'il y a Tizo Picheries qui ont même été peut-être approchés parce qu'ils ont littéralement un répertoire de mots juste avec leur univers qu'ils ont fait? Qui de la communauté? Fait que là, tu dis le nom de Sly, déjà, c'est déjà intéressant parce que c'est quelqu'un qu'on connaît très bien. Mais c'est pas quelque chose qui a été connu du public. Fait que c'est pour ça que, il y a une bombe, mais on n'a pas eu le temps de pouvoir modérer ça. Fait que, même quand tu vas faire des entrevues, mais tu vas avoir des personnes qui vont vouloir dire, on veut te parler. Fais pas ta run de promo, là, sans parler vraiment avec des personnes. Fait que c'est pour ça que c'était important pour nous de dire, c'est comme, je veux voir vraiment c'est quoi l'initiative derrière tout ça, pour voir vraiment, OK, d'où tu viens, c'était quoi les tensions par rapport à ça. Fait que c'est déjà intéressant de voir les nuances de la contribution de la communauté, haïtienne ou arabe, pour qu'ils puissent sentir, OK, il y a de tout là-dedans que vous pouvez même, vous, aller prendre des mots que vous ne savez pas pour faire maintenant votre nouveau français montréalais, en fait. Puis ce français-là, il est dynamique, c'est-à-dire qu'il est en constante évolution. Si on prend Bel Eat, par exemple, qui veut dire se repaître, se régaler, bien manger. C'est une innovation montréalaise. J'ai cité Jeune Loup qui dit, je ne m'en rappelle plus c'est quoi exactement la quote. Fait que oui, ces contributions-là, Tizo, moi j'avais demandé au Robert un beaucoup plus gros budget pour la vidéo, pour entre autres payer des rappeurs de Montréal. Oui, juste avec ça, là, je te promets, tu aurais tué la plupart des critiques parce que ce sont des visages qu'on connaît dans la vidéo. On ne connaît pas ces visages. Il y a des personnes qui vont savoir ta musique, qui vont savoir, mais c'est encore peut-être une niche qui va savoir. Mais beaucoup de personnes de Montréal vont dire, c'est qui ce patinet-là avec sa casquette de la batte? Je comprends ça. Ceci dit, il n'y a pas d'argent dans le milieu des livres. Il n'y en a pas. Fait que, moi, mais là, le monde ne le savait pas, là, ils savent. C'est ça. Puis ce dictionnaire-là, la publicité, c'est une erreur. C'est pas une bonne publicité, puis ça a causé ça. Ceci dit, le dictionnaire, moi, j'en suis fier. C'est l'œuvre en soi. L'œuvre en soi, c'est un ouvrage de référence. On peut voir ça comme une œuvre, mais pour moi, c'est un ouvrage. Et moi, je suis fier de dire qu'il y a des mots du créole haïtien qui sont attestés maintenant en français, des mots de l'arabe maghrébin, des mots de l'argot français, du slang. On pense à Bum Rush, par exemple. Bum Rush, Sans pression, rappait Bum Rush dans plusieurs chansons sur 514-50 dans mon réseau. Maintenant, c'est attesté par le Robert. Pour moi, c'est une première étape à l'ouverture, à la diffusion culturelle, pas l'appropriation culturelle, mais la diffusion culturelle de l'influence des communautés au Québec. Mais tu sais, dans certains termes puis dans certains mots, quand tu mets référence par, est-ce que la référence doit être une référence chronologique ou seulement une référence populaire qui doit juste dire que ça a été dit de façon générale? Fait que dans le fond, par exemple, parce qu'il y a 2-3 termes, c'est marqué Fouki, mais sur des termes haïtiens. OK. Mais est-ce que
il y a une ligne directrice pour mettre une référence ou c'est toi, aléatoirement, selon ton plein gré, que tu as le droit de dire, tu sais quoi, pour cette référence-là, comme par exemple, on va prendre mon acolyte Cyrano. Ouais. Tu sais, pour l'affaire de Bunda, tu es comme, OK, ben, tu sais, je vais mettre Cyrano. Ouais. Ou tu es comme, ben, tu sais, selon une méthodologie, ben, je suis obligé de mettre. C'est comment ça Moi, fonctionne? j'avais une banque, là, je pense qu'il y a environ 2000 citations dans le dictionnaire, mais j'avais une banque, je pense, de 2500, 3000 citations musicales. Puis Occupation Double, c'était 1000, puis finalement, on a fini à 500. Autant, man, il y a Ouais. il y a vraiment des citations d'Occupation Double. Ah non, c'est crazy, là. C'est fou. Comme donne-moi une affaire d'Occupation Double. J'écoute pas Ok, ça, fait qu'il faut ok. que tu me dises, comme ça m'intrigue de On voir. va à quel aller point que- une citation Tu de... sais, c'est Je peut-être pense pas- à Stife. Ouais. Attends, mais c'est ça, tu vois, non, tu vois, là, c'est à partir de là que tu vas avoir des problèmes. Tu peux pas accréditer le mot stife. Tu sais d'où vient le mot stife? Ben, vas-y, moi, j'ai une grosse étymologie. Non, OK, une je veux grosse juste que tu dises, au moins, si tu dis ce que j'ai dans la tête, je vais dire, OK, c'est correct. Mais dis d'où vient le mot stife. Je vais entendre. OK. Ben, il serait né dans le quartier Rivière-des-Prairies. OK, c'est fini, t'es bon. Tu peux. Alors, t'es bon. OK, c'est bon. C'est bon, t'as vu, Gouf? Parce que ce gars, j'ai un gars d'un Born RDP là. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit, dès que t'allais dire ça allait passer, ça allait casser. Vas-y, tu peux dire. L'étymologie de Stife, le monde, il disait, ça vient de someone that you fuck every day. Puis là, j'ai dit, ah non, il y a trop de problèmes. Fait que j'ai rencontré Rock Duperville, le cerveau. Oui, le cerveau. OK, non, si t'as voir le cerveau, c'est correct, c'est ça. Mais c'est ça, je te dis. T'as fait ça mal. Dis des noms. T'as vu, ça m'a pas pris de temps, là. Ouais. T'as dit RDP, t'as dit whatever. Attends, mais est-ce que t'as Stifios? Ça, je te dis! Il fallait consulter quelqu'un aussi. J'ai comme 50 mots, là. Il y a le suffixe i puis le suffixe Stifios. os dans le dictionnaire. Puis je ne sais pas s'il y a ios. Parce que j'ai entendu débabios pour débaba. Ios. Ouais. Tu sais, Des babas aussi. Tu vois, fait qu'à débaba, je pense qu'il y a la variante débabios. Ou. Ouais, je pense que c'est ça. Mais, je me souviens même plus de tout ce qu'il y a dans le dictionnaire. Mais je sais que stife, ça c'était. C'est un mot qui est né dans les chiens mangent chiens, chiens manger chiens. Il y avait un groupe aussi comme ça, chien manger chien. Il y avait un groupe de... Lui, eux, ça a été les premiers à diffuser stife. Ouais, voilà. Tu sais, puis je pense que, tu sais, autour de l'œuvre, c'est le marketing. Peut-être que ça a été une grande bombe, mais si, tu sais, même dans les entrevues que tu vas faire, puis tu vas aller dans une plateforme LGBTQ, puis tu arrives, puis tu leur montres que voici, vous êtes dedans. Tu vas dans une plateforme arabe, puis tu dis, vous êtes dedans. Là, les personnes vont dire, OK, comme on est toutes dedans, mais tu vas leur montrer. Mais si ça a l'air de quelque chose, OK, ben regarde, on va faire une affaire de pub, genre juste sur une communauté pour ensuite essayer d'avoir le cloud, puis les autres personnes se sentent exclues, puis qu'on ne sait même pas qui a contribué dedans. Là, tu as dit rock, tu as dit slide. Nous, on ne le sait pas, ça. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que moi, dans ma tête, je suis comme, tu sais, je veux savoir, parce que, tu sais, il y a vraiment des termes, je suis comme, c'est sûr qu'il n'a pas été Google ça. Il a été quelque part, quelqu'un lui a dit, parce que pour quelqu'un qui vient justement des régions, à Montréal, il dit, t'as été vraiment, genre, comme, j'ai été sur Berkeley, ou t'as été sur la Pierre Pascal pour aller chercher ce mot-là. C'est sûr que t'as pas été trouvé ce mot-là. Fait qu'il y a eu un travail quand même de terrain. Mais ces gens-là, est-ce qu'il y a aussi un pourcentage de, OK, ben tu sais, on a recensé 2000 personnes ou 100 000 personnes ou whatever. Puis, est-ce qu'il y a un pourcentage de ces gens-là aussi qui c'est cité ou c'est pas nécessaire de pouvoir dire le pourcentage des gens, de quelle ethnie, ou c'est juste vraiment la tranche d'âge? Parce que toi, c'est comme juste en bas de 35 ans. Si on avait eu une grosse équipe universitaire avec du budget, mais tu sais, encore une fois, Kéké, c'est un projet indépendant. C'est très difficile là, de juste organiser les données. Là, le processus d'édition, ça a pris 1 an. Tu sais, juste s'assurer tout fit bien, tu sais, tout le système de dérivation, les étymologies, tout soit cohérent. Fait que je dirais que ça a été comme 4 ou 5 étés de récolte de données. Puis l'hiver, j'étais à l'université temps plein. Puis là, j'organisais tout ça. Puis à la fin, ben c'est ça, l'édition du XML, c'est des fichiers bizarres. Là, puis tout mais ça. si tu fais une version révisée ou un autre tome avec toute l'œuvre que tu as faite, ça va pas être difficile de pouvoir présenter ça pour dire, regarde, là, il y a de quoi. Là, je pourrais dire c'est plus un investissement par rapport à regarder, j'ai fait ça. Après, tu es capable de présenter pour dire, là,
c'est pas du... Parce qu'au début, ça a l'air quelque chose d'abstrait. On ne sait pas d'où tu t'arrives. Est-ce que c'est une joke avec ta maghrébite? C'est sûr qu'on va pas dire, OK, ben, c'est sérieux. Mais là, c'est comme, non, c'est vraiment sérieux. Il y a du monde qui l'utilise. Puis là, ça devient aussi un aspect sociologique aussi, que des personnes sont comme, ben, nous, on est des experts dans une chambre en train de faire un travail. Mais là, il y a vraiment, il nous dit qu'il y a à peu près, genre, 70% de personnes qui sont là. Fait que là, tu rentres aussi dans un... Ton ouvrage rentre maintenant dans les statistiques de comment les jeunes y vivent. Fait que, ça devient plus gros même que qu'est-ce que toi tu penses aussi, que c'est pas seulement un dictionnaire, c'est une réalité. Puis c'est un dictionnaire qui est collaboratif. Au final, moi j'ai organisé les données, j'ai documenté, mais c'est les gens dans la rue qui l'ont écrit ce dictionnaire-là. Et on prend l'exemple de vagabond. Vagabond, tout le monde me disait hey, est-ce que tu as vagabond dans le dictionnaire? Ah, ben on va l'ajouter. Mais il existe déjà en français. Non, c'est du créole haïtien, vagabond. Non, vagab. Ça, c'est nous, ça. Ben, c'est pas vagabond. Moi, je dis, yo, check le vagab. C'est ça. La version tronquée, je l'avais jamais entendue. Vagab. Ça, on pourrait le rajouter. You gotta check the boy! Mais, Kéké, ceci dit, c'est un dictionnaire qui est dynamique. C'est toujours en écriture, tu sais. Fait que c'est pour ça que sur le site www.dictionnaireduchiller.buzz, on peut contribuer avec un formulaire pour acheter des nouveaux mots. Écoute, merci de toute l'explication que tu nous as donnée aujourd'hui. Je pense que ça vaut la peine de pouvoir jeter un coup d'œil puis voir s'il manque des mots. Parce qu'à la base, c'est pour contribuer à, je pourrais dire, une compréhension de la nouvelle réalité. Tant aussi longtemps que les props sont vraiment donnés à qui, au niveau vraiment de qui arrive, qui utilise ces mots-là. Parce que le problème que tu vas toujours avoir, c'est lorsqu'il va avoir l'aspect de capitaliser dessus, c'est là que le monde va dire « Ouais, mais les personnes de LGBTQ se sont fait traiter de ci pendant des années, les Arabes se sont fait traiter de ça pendant des années, les Haïtiens, avec tout le côté, comment tu parles à Montréal. À Montréal même, les personnes parlent n'importe quelle ethnie avec un pourcentage de créole dedans. Fait que c'est sûr que la communauté qui va être un peu plus comme en train de watch, ça va être la communauté haïtienne par défaut. Mais avec l'explication que tu as dit, mais tu vois qu'il y a eu littéralement un travail aussi avec certaines personnes qui sont pour moi des personnes quand même crédibles, comme le cerveau puis Sly. Puis je pense que pour la version, ça va toujours avoir des corrections, tout ça. Puis écoute, merci pour ton temps. Ben c'est un énorme plaisir. Puis si jamais tu veux parler politique, indépendance du Québec. Non, je le sais, je voyais que tu voulais partir là, tout ça. Là. Il va y avoir les dépendances, il va y avoir une armée. Comment on va avoir l'armée? Comment on va financer l'armée, tout ça? On va pouvoir se battre contre la Russie? Moi, je suis fondamentalement contre l'armée et contre la police. Ben, tu vois, on va mourir avec son affaire des dépendants. Votez pas pour lui s'il va être premier ministre, parce qu'on va mourir, c'est sûr. Hey, Kéké, c'est un plaisir. Merci à toi. Hein? Ciao. On était à Kéké Uncensored. Ciao.